La Bible avec Réouri, épisode 12. L'Alliance au Sinaï. 3. L'Alliance au Sinaï. 1. L'Alliance et le Décalogue. Arrivé au Sinaï. 19. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Ils partirent de Réphidim et atteignirent le désert du Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Promesse de l'alliance. Moïse alors monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et lui dit, Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu déclareras aux Israélites, Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigle, et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et que gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse alla et convoqua les anciens du peuple, et leur exposa tout ce que Yahvé lui avait ordonné. Et le peuple entier, d'un commun accord, répondit, Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Préparation de l'alliance. Yahvé dit à Moïse, Je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuit, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et croie en toi pour toujours. Et Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse, Va trouver le peuple, et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain, qu'il lave le vêtement, et se tienne prêt pour après-demain. Car après-demain, Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Puis établit des limites pour le peuple en disant, Gardez-vous de gravir la montagne et même d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Personne ne portera la main sur lui. Il sera lapidé ou percé de flèches. Homme ou bête, il ne vivra pas. Quand la corne de bélier mûrira, eux graviront la montagne. Moïse descendit de la montagne et vint trouver le peuple qu'il fit se sanctifier. Et il lavait le vêtement. Puis il dit au peuple, Tenez-vous prêts pour après-demain. Ne vous approchez pas de la femme. La théophanie. Or, le surlendemain, dès le matin, il eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe. Et dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp et à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent en bas de la montagne. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï. Au sommet de la montagne, Yahvé appela Moïse au sommet de la montagne. Et Moïse monta. Yahvé dit à Moïse, Descends et avertis le peuple de ne pas franchir les limites pour venir voir Yahvé, car beaucoup d'entre eux périraient. Même les prêtres qui approchent Yahvé doivent se sanctifier de peur que Yahvé ne se déchaîne contre eux. Moïse dit à Yahvé, Le peuple ne peut pas gravir la montagne du Sinaï, puisque toi-même tu nous as avertis. Délimite la montagne et déclare-la sacrée. Yahvé reprit, Alors descends et remontez toi et Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne franchissent pas les limites pour monter vers Yahvé. De peur qu'ils ne se déchaînent contre eux, Moïse descendit alors vers le peuple et lui dit, Le décalogue. 20.
Dieu prononça toutes ces paroles et dit, je suis Yahvé, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre d'ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que donne Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Tout le peuple voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ce sang de trompe, et la montagne fumante eut peur, et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, pour que sa crainte vous demeure présente, et que vous ne péchiez pas. Le peuple se tint à distance, et Moïse s'approcha de la nuit obscure où était Dieu. 2. Le code de l'alliance. Loi de l'autel. Yahvé dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent et des dieux d'or. Vous n'en ferez pas. Tu me feras un autel de terre, sur quoi immoler des holocaustes et des sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail, en tout lieu où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi, et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, je le bâtis par des pierres taillées, car en le travaillant au ciseau, tu ne le profanerais, et tu monteras pas à mon autel par des marches, pour n'y pas laisser voir ta nudité. Loi relative aux esclaves. 21. Voici les lois que tu leur donneras. Lorsque tu accueilleras un esclave hébreu à son service durera 6 ans. La 7e année, il s'en ira, libre, sans rien payer. S'il est venu seul, il s'en ira seul. S'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Si son maître le marie et que sa femme lui donne des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété du maître, et lui s'en ira seul. Mais si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libéré, son maître le fera s'approcher de Dieu, il le fera s'approcher du ventail ou du montant de la porte, et il lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si quelqu'un vend sa fille comme servante, elle s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. Si elle déplace son maître au point de ne pas la réserver pour lui, il la fera racheter. Il ne pourra la vendre à un peuple étranger, usant ainsi de la fraude envers elle. S'il la destine à son fils,
il la traitera selon la coutume en vigueur pour les filles. S'il prend pour lui-même une autre femme, il ne diminuera pas la nourriture, les vêtements ni les droits conjugaux de la première. S'il la frustre de ces trois choses, elle s'en ira sans rien payer, sans verser d'argent. Homicide. Quiconque frappe quelqu'un et cause sa mort sera mis à mort. S'il ne l'a pas traqué, mais que Dieu l'a mis à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si un homme va jusqu'en tuer un autre par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il soit mis à mort. Qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort. Qui enlève un homme, qu'il ait vendu ou que l'on trouve en sa possession, sera mis à mort. Qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Coups et blessures. Si des hommes se querellent et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing de telle sorte qu'ils n'en meurent pas, moi doivent garder le lit. S'il se relève et peut circuler dehors, fût s'appuyer sur un bâton, celui qui a frappé sera quitte, mais il devra le dédommager pour son immobilisation et le soigner jusqu'à sa guérison. Si quelqu'un frappe son esclave ou sa servante avec un bâton et que celui-ci meurt sous sa main, il subira la vengeance. Mais s'il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car il a été acquis à prix d'argent. Si des hommes en se battant bousculent une femme enceinte et que celle-ci avorte mais sans autre accident, le coupable paiera l'indemnité imposée par le maître de la femme. Ils paieront selon la décision des arbitres. Mais s'il y a accident, tu donneras vie pour une vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. Si un homme frappe l'œil de son esclave ou l'œil de sa servante, et l'éborgne, il ne lui rendra la liberté en compensation de son œil. Il lui rendra la liberté. Et s'il fait tomber une dent de son esclave ou une dent de sa servante, il lui rendra la liberté en compensation de sa dent. Si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l'on n'en mangera pas la viande. Mais le propriétaire du bœuf sera quitte. Mais si le bœuf donnait déjà de la corne auparavant et que le propriétaire averti de cela ne l'a pas surveillé, s'il cause la mort d'un homme ou d'une femme, ce bœuf sera lapidé et son propriétaire sera mis à mort. Si on lui impose une rançon, il devra donner pour le rachat de sa vie tout ce qui est imposé. Si c'est un garçon ou une fille qui l'encorne, on le traitera selon la coutume. Si c'est un esclave ou une servante que le bœuf encorne, son propriétaire versera le prix, 30 cycles à leur maître, et le bœuf sera lapidé. Si quelqu'un laisse une citerne ouverte ou si quelqu'un creuse une citerne sans la couvrir, et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la citerne indemnisera, il dédommagera en argent son propriétaire, et la bête morte sera pour lui. Si le bœuf de quelqu'un frappe le bœuf d'autrui et cause sa mort, les propriétaires vendront le bœuf vivant et s'en partageant le prix. Ils se partageront aussi la bête morte. Mais s'il est notoire que le bœuf donnait de la corne auparavant et que le propriétaire ne l'a pas surveillé, il donnera un bœuf vivant en compensation du bœuf mort, et la bête morte sera pour lui. Vol d'animaux. Si quelqu'un vole un bœuf ou un agneau, puis là-bas et le vend, il rendra 5 têtes de gros bétail pour le bœuf et 4 têtes de petit bétail pour l'agneau. 22. Si le voleur surpris à percer un mur reçoit un coup mortel, son sang ne sera pas vengé. Mais si le soleil était déjà levé, son sang sera vengé. Il devra restituer, et s'il n'a pas de quoi, on le vendra pour rembourser ce qu'il a volé. Si l'animal volé, bœuf, âne ou tête de petit bétail, est retrouvé vivant en sa possession, il restituera au double, délit donnant lieu à dédommagement. Si quelqu'un fait pâturer un champ ou une vigne et laisse brouter le champ d'autrui, il y restituera d'après le meilleur son champ ou de sa vigne. S'il a laissé brouter le champ entier, il les restituera sur la base de la meilleure école du champ ou de la vigne. Si un feu prend et rencontre des buissons épineux et qu'il consume meules, moissons ou champs, l'auteur de l'incendie restituera ce qu'il a brûlé.
Si quelqu'un donne en garde à un autre de l'argent ou des objets, et qu'on les vole chez celui-ci, le voleur, si on le découvre, devra restituer au double. Si on ne découvre pas le voleur, le maître de la maison s'approchera de Dieu pour attester qu'il n'a pas porté la main sur le bien de l'autre. Dans toute cause litigieuse relative à un bœuf, à un âne, à une tête de petit bétail, un vêtement ou à n'importe quel objet perdu dont on dit, c'est bien lui, le différend sera porté devant Dieu. Celui que Dieu aura déclaré coupable restituera le double à l'autre. Si quelqu'un confie à la garde un autre, un âne, un taureau, une tête de petit bétail ou tout autre animal, et que la bête crève, se brise un membre ou est enlevé, sans témoin, un serment par Yahvé décidera entre les deux parties si le gardien a porté la main sur le bien de l'autre ou non. Le propriétaire prendra ce qui reste, et le gardien n'aura pas à restituer. Mais si l'animal volé se trouve auprès de lui, il le restituera son propriétaire. Si l'animal est déchiqueté par une bête de proie, il apportera en témoignage l'animal déchiqueté et n'aura pas à restituer. Si quelqu'un emprunte une bête à un autre et qu'elle se brise un membre ou crève en l'absence de son propriétaire, il devra restituer. Mais si le propriétaire est auprès de l'animal, il n'aura pas à restituer. Si le propriétaire est un loueur, il touchera son loyer sans prix de louage. Viol d'une vierge. Si quelqu'un séduit une vierge non encore fiancée et couche avec elle, il versera le prix et la prendra pour femme. Si son père refuse de la lui donner, il versera une somme équivalente au prix fixé pour les vierges. Loi morale et religieuse. Tu ne laisseras pas en vie la magicienne. Quiconque s'accouple avec une bête sera mis à mort. Qui sacrifie au Dieu en dehors de Yahvé seul sera voué à l'anathème. Tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimeras, car vous-même vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous ne maltraitez pas une veuve ni un orphelin. Si tu le maltraites et qu'il crie vers moi, j'écouterai son cri, ma colère s'enflammera, et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à un compatriote et l'indigne qui est chez toi, tu ne le comporteras pas envers lui comme un prêt à gage, vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu ne le rendras au coucher du soleil. C'est la seule couverture, c'est le manteau dont il enveloppe son corps. Dans quoi se couchera-t-il? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant, moi. Tu ne blasphémeras pas Dieu, ni ne maudiras un chef de ton peuple. Prémices et premier-né. Ne diffère pas d'offrir de ton abondance et de ton surplus. Le premier-né de tes fils ne me le donnera. Tu feras de même pour ton gros et ton petit bétail pendant 7 jours. Il restera avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas la viande d'une bête déchiquetée par un fauve dans une campagne. Vous la jetterez aux chiens. La justice. Les devoirs envers les ennemis. 23. Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs, tu ne prêteras pas la main aux méchants en témoignant injustement. Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal, ni ne témoigneras dans un procès en suivant le plus grand nombre pour faire dévier le droit, ni ne favoriseras le miséreux dans son procès. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi qui vague, tu dois lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste tomber sous sa charge, cesse de te tenir à l'écart avec lui, tu lui viendras en aide. Tu ne feras pas dévier le droit de ton pauvre dans son procès. Tu ne tiendras loin d'une cause mensongère. Ne fais pas périr l'innocent ni le juste, car je ne justifierai pas un coupable. Tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les gens clairvoyants et ruine les causes des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous-même avez été étranger au pays d'Égypte. Année sabbatique et sabbat. Pendant 6 ans, tu ensèmeras la terre et tu en engrangeras le produit. Mais la 7e année, tu la laisseras aux jachères et tu en abandonneras le produit.
Les pauvres de ton peuple le mangeront, et les bêtes des champs mangeront ce qu'ils auront laissé. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Pendant 6 jours, tu feras des travaux, et le 7e jour, tu chômeras, afin que se repose ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante, ainsi que l'étranger. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne ferez pas mention du nom d'autre Dieu, qu'on n'entende pas sortir de ta bouche. Fête d'Israël. Tu me fêteras 3 fois l'an. Tu observeras la fête de Hazim. Pendant 7 jours, tu mangeras des Hazim, comme je t'ai ordonné au temps fixé du mois d'Abib, car c'est ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne présentera pas devant moi les mains vides. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de tes travaux de semaille dans les champs, et la fête de la récolte en fin d'année, quand tu renteras des champs le fruit de tes travaux. 3 fois l'an, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur Yahvé. Tu ne sacrifieras pas avec du pain. Levez le sang de ma victime et la graisse de ma fête ne sera pas gardée jusqu'au lendemain. Tu apporteras à la maison de Yahvé ton Dieu le meilleur des prémices de ton terroir. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Promesses et instructions en vue de l'entrée à Canaan. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi. En chemin, on te mène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix. Ne l'aigris pas et ne pardonnerai pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce qu'il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens et les Hivites, les Jébuséens. Je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, ni ne les serviras. Tu ne feras pas ce qu'ils font, mais tu détruiras leurs dieux, et tu briseras leurs stèles. Vous servirez Yahvé votre Dieu. Alors je bénirai ton pain et ton eau. Je te détournerai de toi la maladie. Nulle femme dans ton pays n'avortera ou ne sera stérile, et je laisserai s'achever le nombre de tes jours. Je sèmerai devant toi ma terreur. Je jetterai la confusion chez tous les peuples où tu pénétreras. Je ferai détaler tous tes ennemis. J'enverrai devant toi des frelons qui chasseront des Hivites, les Cananéens et les Hittites devant toi. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, de peur que le pays ne devienne un désert où se multiplierait à tes dépens les bêtes des champs. Je les chasserai devant toi peu à peu jusqu'à ce que tu aies assez fructifié pour hériter du pays. Je fixerai tes frontières de la mer des Roseaux à la mer de Philistin et du désert au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Tu servirais leur Dieu, et ce serait pour toi un piège. 3. Conclusion de l'alliance. 24. Il dit à Moïse, montez vers Yahvé, toi, Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternez à distance. Moïse s'approcha seul de Yahvé. Eux n'approcheront pas, et le peuple ne montrera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahvé et toutes les lois. Et tout le peuple répondit d'une seule voix. Ils dirent, toutes les paroles que Yahvé a prononcées, nous les mettrons en pratique. Moïse mit par écrit toutes les paroles de Yahvé, puis se levant. De bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne, et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler à Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans les bassins, et l'autre moitié du sang il a rebondi sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et il en fit la lecture au peuple qui déclara, tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons, et nous y obéirons.
Moïse ayant pris le sang le répandit sur le peuple et dit, ceci est le sang de l'alliance que Yahvé a conclue avec vous, moyennement toutes ces clauses. Moïse monta ainsi qu'Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Il y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même. Il ne porta pas la main sur les notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Moïse sur la montagne. Yahvé dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrites pour les instructions. Moïse se leva ainsi que Josué, son serviteur, et ils montèrent à la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici. Jusqu'à notre retour, vous avez avec vous Aaron et Hur, que celui-ci qui a une affaire à régler s'adresse à eux. Puis Moïse monta sur la montagne. La nuit couvrit la montagne, la gloire de Yahvé s'établit sur le mont Sinaï, et la nuit le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, Yahvé appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de Yahvé était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. 4. Prescriptions relatives à la construction du sanctuaire et à ses ministres. La contribution pour le sanctuaire. 25. Yahvé parla à Moïse et lui dit, dis aux Israélites de prélever pour moi une contribution. Vous prendrez la contribution de tous ceux que leur cœur incite. Et voici la contribution que vous accepterez d'eux, de l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir fin et du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et l'encens aromatique, des pierres de carnaline et des pierres à enchâsser dans l'éphod et le pectoral. Ils me feront un sanctuaire que je puisse y résider parmi eux. Ils feront tout selon le modèle de la demeure et le modèle de son mobilier que je vais te montrer. La tente et son mobilier, l'arche. Ils feront en bois d'acacia une arche longue de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie et haute d'1 coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur au dedans et au dehors, et tu feras sur elle une moulure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 pieds. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras aussi des barres en bois d'acacia. Tu les plaqueras d'or. Tu les engageras dans les anneaux fixés sur les côtes de l'arche, les barres qui serviront à la portée. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas ôtées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur de 2 coudées et demie de long et d'1 coudée et demie de large. Tu feras 2 chérubins d'or repoussé. Tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais l'un des chérubins à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Ils feront des chérubins faisant corps avec le propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes en se faisant face. Les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur le dessus de l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai. C'est de sur le propitiatoire d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche
du témoignage que je te donnerai mes ordres pour les Israélites. La table des pains d'oblation. Tu feras une table en bois d'acacia, longue de 2 coudées, large d'une coudée et haute d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur et tu lui feras tout autour une moulure d'or. Tout autour, tu lui feras des entretoises larges d'un palme et tu feras autour des entretoises d'une moulure d'or. Tu lui feras 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 angles formés par les 4 pieds. Les anneaux seront placés près des entretoises pour loger les barres qui se serviront à porter la table. Tu feras les barres en bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ses places, ses coupes, ses aiguillères ainsi que ses bols pour les libations. C'est d'or pur que tu les feras. Et tu placeras toujours sur la table devant moi les pains d'oblation. Le candélabre. Tu feras un candélabre d'or pur. Le candélabre, sa base et son fût seront repoussés. Ses calices, boutons et fleurs feront corps avec lui. 6 branches s'en détacheront sur les côtés. 3 branches du candélabre d'un côté, 3 branches du candélabre de l'autre côté. La première branche portera 3 calices en forme de fleurs d'amandier, avec boutons et fleurs. La deuxième branche portera aussi 3 calices en forme de fleurs d'amandier avec boutons et fleurs. Il en sera ainsi pour les 6 branches partant du candélabre. Le candélabre lui-même portera 4 calices en forme de fleurs d'amandier, avec boutons et fleurs. Un bouton sous les 2 premières branches partant du candélabre, un bouton sous les 2 branches suivantes et un bouton sous les 2 dernières branches. Donc aux 6 branches se détachant du candélabre, les boutons et les branches feront corps avec le candélabre, et le tout sera fait d'un bloc d'or pur repoussé. Puis tu feras ces 7 lampes, on remontera les lampes de telle sorte qu'elles éclairent en avant de lui. Ses mouchettes et ses cendriers seront d'or pur. Tu le feras avec tous ses accessoires d'un talent d'or pur. Regarde et exécute selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. La demeure, les étoffes et les couvertures. 26. Quant à la demeure, tu la feras de 10 bandes d'étoffe, de fin lin retors, de pourpre violette et écarlate, et de cramoisi. Tu les feras broder de chérubin. La longueur d'une bande sera de 28 coudées, sa largeur de 4 coudées, et toutes les bandes auront la même dimension. 5 des bandes seront assemblées l'une à l'autre, et les 5 autres bandes seront assemblées l'une à l'autre. Tu feras des brides de pourpre violette à la lisière de la première bande, à l'extrémité de l'assemblage. Et tu feras de même à la lisière de la bande qui termine le second assemblage. Tu feras 50 brides à la première bande et 50 brides à l'extrémité de la bande du second assemblage. Les brides se correspondant l'une à l'autre, tu feras aussi 50 agrafes d'or et tu assembleras les bandes l'une à l'autre avec les agrafes. Ainsi la demeure sera d'un seul tenant. Tu feras des bandes d'étoffe en poil de chèvre pour former une tente au-dessus de la demeure. Tu en feras 11. La longueur d'une bande sera de 30 coudées et la largeur de 4 coudées. Les 11 bandes auront même dimension. Tu assembleras 5 bandes d'une part et 6 bandes d'autre part, et tu rabattras la 6e sur le devant de la tente. Tu feras 50 brides à la lisière de la première bande, à l'extrémité du premier assemblage, et 50 brides à la lisière de la bande du second assemblage. Tu feras 50 agrafes de bronze, et tu introduiras des agrafes dans les brides pour assembler la tente, qui sera ainsi d'un seul tenant. De ce qui retombera en surplus des bandes de la tente, la moitié de la bande en surplus retombera sur l'arrière de la demeure. La coudée en surplus de part et d'autre sur la longueur de bande de la tente retombera sur les côtes de la demeure de part et d'autre pour la couvrir. Tu feras pour la tente une couverture en peau de bélier, teinte en rouge, et une couverture en cuir par-dessus. La charpente. Tu feras pour la demeure des cadres en bois d'acacia qui seront dressés debout.
Chaque cadre sera long de 10 coudées et large d'une coudée et demie. Chaque cadre aura 2 tenons jumelés. Tu feras de même pour tous les cadres de la demeure. Tu feras les cadres pour constituer la demeure, 20 cadres pour le côté sud vers le midi. Tu feras 40 socles d'argent sous les 20 cadres, 2 socles sous un cadre pour 2 tenons, 2 socles sous un autre cadre pour ces 2 tenons. Du second côté de la demeure, le côté nord, il y aura 20 cadres et 40 socles d'argent, 2 socles sous un cadre, 2 socles sous un autre cadre. Pour le fond de la demeure, vers la mer, tu feras 6 cadres et tu feras 2 cadres pour les angles du fond de la demeure. Les cadres seront jumelés à la base et le resteront jusqu'à leur sommet à la hauteur du premier anneau. Ainsi en sera-t-il pour les 2 cadres destinés aux 2 angles. Il y aura donc 8 cadres avec leur socle d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous un premier cadre, 2 socles sous un autre cadre. Tu feras des traverses en bois d'acacia, 5 pour les cadres du premier côté de la demeure, 5 traverses pour les cadres du second côté de la demeure et 5 traverses pour les cadres qui forment le fond de la demeure vers l'ouest. La traverse médiane placée à mi-hauteur assemblera les cadres d'une extrémité à l'autre. Tu plaqueras d'or les cadres, tu leur feras des anneaux d'or où se logeront les traverses, et tu plaqueras les traverses d'or. Ainsi tu dresseras la demeure, selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le rideau. Tu feras un rideau de pourpre violette et écarlate, de cramoisi, de fin lin, retors, brodé, de chérubin. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, plaquées d'or munies de crochets d'or, posées sur 4 socles d'argent. Tu mettras le rideau sous les agrafes. Tu introduiras là, derrière le rideau l'arche du témoignage, et le rideau marquera pour vous la séparation entre le saint et le saint des saints. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le saint des saints. Tu placeras la table à l'extrémité du rideau et le candelabre en face d'elle, du côté sud de la demeure, et tu mettras la table du côté nord. Tu feras pour l'entrée de la tente un voile brodé de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de lin retors. Tu feras pour ce voile 5 colonnes d'acacia et tu les plaqueras d'or. Le crochet sera en or et tu couleras pour elles 5 socles de bronze. L'autel des holocaustes, 27. Tu feras l'autel en bois d'acacia, de 5 coudées de long et de 5 coudées de large. L'autel sera carré. Il aura 3 coudées de haut. Tu feras à ses 4 angles ses cornes, faisant corps avec lui, et tu les plaqueras de bronze. Tu feras ses vases pour en ôter les cendres grasses, ses pelles, ses bols à aspersion, ses fourchettes et ses encensoirs. Tous les accessoires de l'autel, tu les feras de bronze. Tu lui feras un treillis de bronze en forme de filet, et tu feras aux 4 extrémités de ce filet 4 anneaux de bronze. Tu les mettras sous la corniche de l'autel en bas de telle sorte qu'ils soient à mi-hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres en bois d'acacia, et tu les plaqueras de bronze. On engagera les barres dans les anneaux de telle sorte que les barres soient les 2 côtés de l'autel lorsqu'on le transporte. Tu le feras creux en planche. Tu le feras comme on t'a montré sur la montagne. Le parvis. Tu feras le parvis de la demeure pour le côté sud vers le midi. Les courtines du parvis de fin lin retors auront une longueur de 100 coudées pour le premier côté. Ces 20 colonnes et ces 20 socles seront en bronze. Les crochets des colonnes et le tringle en argent. De même pour le côté nord, tu feras des rideaux d'une longueur de 100 coudées. Ces 20 colonnes et leurs 20 socles seront en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles en argent. La largeur du parvis du côté de la mer comportera 50 coudées de courtines avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. La largeur du parvis sur le côté et à l'orient sera de 50 coudées.
15 coudées de courtine pour un côté de l'entrée, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour le second côté de l'entrée, 15 coudées de courtine avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. À la porte du parvis, il y aura 20 coudées de voile damassé, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin de lin retors, avec leurs 4 colonnes et leurs 4 socles. Toutes les colonnes autour du parvis seront réunies par des triangles d'argent. Leurs crochets seront d'argent et leurs socles de bronze. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 5 coudées. Tous les rideaux seront de fin de lin retors et leurs socles de bronze. Tous les accessoires pour le service général de la demeure, tous ses piquets et ceux du parvis seront de bronze. L'huile pour les luminaires. Quant à toi, tu ordonneras aux Israélites de te procurer de l'huile d'olive broyée pour le luminaire, afin qu'une lampe brûle en permanence. Aaron et ses fils disposeront cette lampe dans la tente du rendez-vous et l'extérieur du rideau qui pend devant le témoignage pour qu'elle brûle du soir au matin devant Yahvé. C'est un décret perpétuel pour les générations des Israélites. Les vêtements des prêtres. 28. Quant à toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils d'entre les Israélites, pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar, fils d'Aaron. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, qui lui feront une glorieuse parure. Tu t'adresseras à tous les hommes habiles que j'ai comblés d'habileté, et ils feront les vêtements d'Aaron pour qu'ils soient consacrés à l'exercice de mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, un manteau, une tunique brodée, un turban, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés pour ton frère Aaron et pour ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils prendront l'or, la pourpre violette et écarlate, le cramoisi et le fin lin. L'éphod. Ils feront l'éphod brodé en or, en pourpre violette et écarlate, en cramoisi et en fin lin retors. 2 épaulettes y seront fixées. Il sera fixé par ses 2 bords l'écharpe qui est au-dessus pour l'attacher sera de même travail et fera corps avec lui. Elle sera d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi, de fin de lin retors. Tu prendras ensuite 2 pierres de carnaline sur lesquelles tu graveras les noms des Israélites. 6 de leurs noms sur la première pierre et les 6 noms restants sur la deuxième pierre, selon l'ordre de leur naissance. C'est selon l'art du lapidaire, en gravure de sceau, que tu graveras les 2 pierres au nom des Israélites et tu les sertiras dans les chatons d'or. Tu placeras les 2 pierres aux épaulettes de l'éphod comme mémorial des Israélites. Ainsi Aaron portera leur nom sur les 2 épaules en présence de Yahvé. Pour en faire mémoire, tu feras des rosettes d'or et 2 chaînettes d'or pures que tu feras comme des cordelettes en forme de torsade, et tu mettras des chaînettes en torsade aux rosettes. Le pectoral. Tu feras le pectoral du jugement brodé comme l'éphod, tu le feras d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin de lin retors. Tu seras carré et double d'un épan de long et d'un épan de large. Tu le garniras de pierres serties disposées sur 4 rangs, une sardoine, une topaze, une émeraude pour la première rangée, pour la deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, et pour la troisième rangée, une agate, une hyacinthe, une améthyste, pour la quatrième rangée, une chrysolite, une carnaline et un jaspe. Elles seront serties dans des chatons d'or. Les pièces seront au nom des Israélites. Elles seront 12 selon leur nom gravés comme des sceaux. Chacune sera au nom de l'une des 12 tribus. Tu feras pour le pectoral des chaînettes d'or pures en forme de torsade. Tu feras pour les pectorales 2 anneaux d'or, tu les mettras à ses 2 extrémités. Et tu mettras les 2 torsades d'or aux 2 anneaux fixés aux 2 extrémités du pectoral. Les 2 autres bords des 2 torsades, tu les mettras
aux 2 rosettes et tu les mettras dans les épaulettes de l'éphod. Par devant, tu feras 2 anneaux d'or et tu les placeras sur les 2 extrémités du pectoral sur la lisière intérieure de l'éphod. Tu feras 2 anneaux d'or et tu les mettras sur les 2 épaulettes de l'éphod, vers le bas en avant, près de leur point d'attache au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On liera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette afin qu'il soit sur l'écharpe et que le pectoral ne puisse se séparer de l'éphod. Ainsi, Aaron portera les noms des Israélites sur le pectoral du jugement sur son cœur quand il entrera dans le sanctuaire comme mémorial devant Yahvé toujours. Tu joindras un pectoral du jugement, le Urim et le Tumim. Ils seront sur le cœur d'Aaron quand il pénétrera devant Yahvé, et Aaron portera sur son cœur le jugement des Israélites devant Yahvé toujours. Le manteau. Tu feras le manteau de l'éphod tout entier de pourpre violette. Il aura en son milieu une ouverture pour la tête. Son ouverture aura tout autour une lisière tissée, comme l'ouverture d'un corselet d'émail indéchirable. Sur son ourlet, tu feras des grenades de pourpre violette et écarlate et cramoisie, tout autour de l'ourlet, avec tout autour des clochettes d'or intercalées. Une clochette d'or est une grenade. Une clochette d'or est une grenade tout autour de l'ourlet de son manteau. Aaron le portera pour officier. On entendra le bruit quand il entrera dans le sanctuaire devant Yahvé, ou qu'il en sortira et il ne mourra pas. Le signe de consécration. Tu feras une fleur d'or pur et tu y graveras en entaille comme un sceau consacré à Yahvé. Tu la placeras sur un cordon de pourpre violette et elle sera sur le turban. C'est sur le devant du turban qu'elle sera. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron se chargera ainsi des fautes concernant les choses saintes que consacreront les Israélites pour toutes leurs saintes offrandes. Elle sera sur son front toujours pour leur attirer la faveur de Yahvé. Tu tisseras la tunique de lin fin, tu feras un turban de lin fin et une ceinture brochée. Vêtements des prêtres. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques et des ceintures. Tu leur feras aussi des calottes qui leur feront une glorieuse parure. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils. Puis tu les ordonneras de les investir, et tu les consacreras à mon sacerdoce. Fais-leur pour couvrir leur nudité des caleçons de lin qui iront des reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente du rendez-vous ou qu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire, afin de ne pas se charger d'une faute qui entraînerait leur mort. C'est là un décret perpétuel pour Aaron et sa postérité après lui. Consécration d'Aaron et de ses fils. Préparation. 29. Voici ce que tu leur feras pour les consacrer à mon sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, puis des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain, frottées d'huile, et tu feras fête de fleurs, de farine de formon. Tu les mettras dans une même corbeille, et tu les offriras dans la corbeille en même temps que le taureau et les 2 béliers. Purification, vêture et onction. Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente du rendez-vous, et tu laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements et tu revêtiras Aaron de la tunique, du manteau, de l'éphod, du pectoral, et tu lui fixeras l'écharpe de l'éphod. Tu placeras le turban sur sa tête et tu y mettras le signe de la sainte consécration. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'ondras. Tu feras alors approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture et tu assujettiras leurs calottes. Le sacerdoce leur appartiendra alors pour un décret perpétuel. Tu investiras Aaron et ses fils. Offrande.
Tu amèneras le jeune taureau devant la tente du rendez-vous. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau, puis tu abattras le taureau devant Yahvé. À l'entrée de la tente du rendez-vous, tu prendras le sang du taureau et tu le mettras avec ton doigt sur la corne de l'autel. Tout le sang, tu le répandras à la base de l'autel. Tu le prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, la masse graisseuse partant du foie, les deux rognons avec la graisse qui y adhère, et tu les feras fumer à l'autel. Mais la chair du jeune taureau, sa peau et sa fiente, tu les brûleras au feu hors du camp, car c'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras ensuite l'un des béliers. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier, puis tu abattras le bélier, et tu prendras son sang, que tu répandras contre l'autel, tout autour. Tu couperas le bélier en quartiers. Tu en laveras les entrailles et les pattes, et tu les mettras sur ses quartiers et sur sa tête. Puis tu feras fumer le bélier tout entier à l'autel. C'est là un holocauste pour Yahvé. C'est un parfum d'apaisement, un mets consumé pour Yahvé. Tu prendras ensuite le second bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu abattras le bélier. Tu prendras de son sang et tu le mettras sur la lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Puis tu répandras le sang contre l'autel tout autour. Tu prendras le sang qui est sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils. Ils seront ainsi consacrés, lui et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils. Investiture des prêtres. Du bélier, tu prendras la graisse, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles et la masse graisseuse, partant du foie, les rognons et la graisse qui adhèrent, ainsi que la patte droite, car c'est un bélier d'investiture. Tu prendras aussi un pain rond, un gâteau à l'huile et une galette dans la corbeille d'Azim, qui est devant Yahvé. Tu placeras le tout sur les paumes d'Aaron et les paumes de ses fils, et tu feras le geste de présentation devant Yahvé. Tu les prendras ensuite de leurs mains et tu les feras fumer à l'autel par-dessus l'holocauste en parfum d'apaisement devant Yahvé. C'est là un mets consumé pour Yahvé. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture d'Aaron, et tu feras avec elle le geste de présentation devant Yahvé. Ce sera ta part. Tu consacreras la poitrine qui a été présentée, ainsi que la pâte qui a été prélevée, qui ont été présentées et prélevées sur le bélier d'investiture d'Aaron et de ses fils. Ce sera selon un décret perpétuel, ce qu'Aaron et ses fils recevront des Israélites, car c'est un prélèvement, le prélèvement de Yahvé, fait par les Israélites sur leur sacrifice de communion, un prélèvement pour Yahvé. Les vêtements sacrés d'Aaron passeront après lui à ses fils, qui les revêtiront lors de leur onction et de leur investiture. Pendant 7 jours, il les revêtira, celui des fils d'Aaron qui sera prêt après lui et qui entrera dans la tente du rendez-vous pour servir dans le sanctuaire repas sacré. Tu prendras le bélier d'investiture et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui est dans la corbeille à l'entrée de la tente du rendez-vous. Ils mangeront ce qui aura servi à faire l'expiation pour eux lors de leur investiture et de leur consécration. Nul profane n'en mangera, car ce sont choses saintes. Si au matin il reste de la viande du sacrifice d'investiture et du pain, tu brûleras le reste au feu, on ne le mangera pas. Ces choses saintes, tu feras ainsi pour Aaron et ses fils conformément à tout ce que je t'ai ordonné. Tu emploieras 7 jours pour leur investiture. Consécration de l'autel des holocaustes. Chaque jour, tu offriras aussi un jeune taureau en sacrifice pour le péché en expiation. Tu offriras pour l'autel un sacrifice pour le péché, quand tu feras pour lui l'expiation, et tu l'oindras
pour le consacrer pendant 7 jours. Tu feras l'expiation pour l'autel, et tu le consacreras. Il sera alors éminemment saint, et tout ce qui touchera l'autel sera saint. Holocauste quotidien. Voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux mâles d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un de ces agneaux le matin et l'autre au crépuscule. Alors, le premier agneau, 1/10 de mesure de fleur de farine, pétrie avec 1/4 de sétier d'huile d'olive broyée, et une libation d'1/4 de sétier de vin. Le second agneau, tu l'offriras au crépuscule. Tu l'offriras avec une oblation, une libation semblable à celle du matin, en parfum d'apaisement, en offrande consumée pour Yahvé. Ce sera un holocauste perpétuel pour toutes vos générations à l'entrée de la tente du rendez-vous en présence de Yahvé, où je vous donnerai rendez-vous pour te parler. Je donnerai rendez-vous aux Israélites en ce lieu, et il sera consacré par ma gloire. Je consacrerai la tente du rendez-vous et l'autel. Je consacrerai aussi Aaron et ses fils pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Et ils sauront que je suis Yahvé leur Dieu, qui leur ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer parmi eux. Moi, Yahvé leur Dieu. Autel des parfums. 30. Tu feras un autel où faire fumer l'encens. Tu le feras en bois d'acacia, d'une coudée le long et d'une coudée de large. Il sera carré et il aura 2 coudées de haut. Ses cornes feront corps avec lui. Tu plaqueras d'or pur sa partie supérieure, ses parois tout autour et ses cornes, et tu lui feras tout autour une moulure d'or. Tu lui feras 2 anneaux d'or au-dessous de la moulure. Sur ses 2 côtés, tu les feras sur les 2 faces pour y loger les barres servant à son transport. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. Tu les mettras devant le rideau qui pend, devant l'arche du témoignage, devant le propitiatoire qui est sur le témoignage, et je te donnerai rendez-vous. Aaron y fera fumer l'encens aromatique chaque matin quand il mettra les lampes en ordre. Il le fera fumer. Et quand Aaron remplacera les lampes au crépuscule, il le fera encore fumer. C'est un encens perpétuel devant Yahvé pour vos générations. Vous n'offrirez dessus ni encens profane, ni holocauste, ni oblation, et vous n'y verserez aucune libation. Une fois l'an, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel avec le sang du sacrifice pour le péché au jour de l'expiation. Une fois l'an, il fera l'expiation pour lui, pour vos générations. Il est éminemment saint pour Yahvé. Impôt de la capitation. Yahvé parla à Moïse et lui dit: Quand tu dénombreras les Israélites par le recensement, chacun d'eux donnera à Yahvé la rançon de sa vie lors de son recensement, pour qu'aucun fléau n'éclate parmi eux à l'occasion du recensement. Quiconque est soumis au recensement donnera un demi-cycle sur la base du cycle du sanctuaire, 20 géras par cycle. Ce demi-cycle sera un prélèvement pour Yahvé. Quiconque est soumis au recensement, c'est-à-dire âgé de 20 ans et au-delà, donnera le prélèvement de Yahvé. Le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins d'un demi-cycle lorsqu'il donnera le prélèvement pour Yahvé, en rançon de vos vies. Tu prendras l'argent de la rançon des Israélites et tu donneras au service de la tente du rendez-vous. Il sera pour les Israélites un mémorial devant Yahvé pour la rançon de vos vies. Le bassin. Yahvé parla à Moïse et lui dit: Tu feras pour les ablutions un bassin de bronze à socle de bronze, et tu le mettras entre la tente du rendez-vous et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec quoi Aaron et ses fils laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils entreront dans la tente du rendez-vous, ils se laveront avec l'eau, afin de ne pas mourir. De même, quand ils s'approcheront de l'autel pour le service, pour faire fumer une offrande consumée pour Yahvé,
Ils laveront leurs mains et leurs pieds afin de ne pas mourir. C'est là un décret perpétuel pour lui et sa descendance pour leur génération. L'huile d'onction. Yahvé parla à Moïse et lui dit, pour toi, prends des parfums de choix, 500 cycles de myrrhe vierge, la moitié de cinnamome odoriférant, 250 cycles de roseau odoriférant, 250 cycles, 105 cycles de case selon le cycle du sanctuaire, et un sétier d'huile d'olive. Tu en feras une huile d'onction sainte, un mélange odoriférant comme compose le parfumeur. Ce sera une huile d'onction sainte. Tu en oindras la tente du rendez-vous et l'arche du témoignage, la table et tous les accessoires, le camp de l'arbre et les accessoires d'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, le bassin et son socle. Tu les consacreras, ils seront alors éminemment saints, et tout ce qui touchera sera saint. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les consacreras pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Puis tu parleras aux Israélites, et tu leur diras, ceci sera pour vous, pour vos générations, une huile d'onction sainte. On n'en versera pas sur le corps d'un homme quelconque, et vous n'en ferez pas de semblable de même composition. C'est une chose sainte, elle sera sainte pour vous. Quiconque fera le même parfum et en mettra sur une profane sera retranché de son peuple. Le parfum. Yahvé dit à Moïse, prends des aromates storax, onyx, galbanum, aromates et pur encens, chacun en quantité égale, et tu en feras un parfum à brûler comme en opère le parfumeur, salé, pur, saint. Tu en broieras finement une partie, et tu en mettras devant le témoignage dans la tente du rendez-vous, là où je vais te donner le rendez-vous. Il sera pour vous éminemment saint. Le parfum que tu fais là, vous n'en ferez pas pour vous-même de même composition. Il sera saint pour toi, réservé à Yahvé. Quiconque fera le même pour en humer l'odeur sera retranché de son peuple. Les ouvriers du sanctuaire. 31. Yahvé parla à Moïse et lui dit, vois, j'ai désigné nommément Bessalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai comblé de l'Esprit de Dieu, en habileté, intelligence, et savoir pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et des exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voici que je lui adjoins Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, et j'ai mis la sagesse dans le cœur de tous. Les hommes au cœur sage, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente du rendez-vous, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui est sur elle, et tout le mobilier de la tente, la table et tous ses accessoires, le candélabre pur et tous ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, le bassin et son socle, les vêtements d'apparat, les vêtements sacrés pour Aaron le prêtre, et les vêtements de ses fils pour exercer le sacerdoce, l'huile d'onction et l'encens aromatique pour le sanctuaire. En tout, ils feront comme je t'ai ordonné. Repos sabbatique. Yahvé dit à Moïse, toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous garderez bien mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, pour vos générations, afin qu'on sache que je suis Yahvé, celui qui vous a sanctifié. Vous garderez le sabbat, car il est saint pour vous. Qui le profanera sera mis à mort. Quiconque fera ce jour-là quelque chose, ouvrage sera retranché du milieu de son peuple. Pendant 6 jours on fera l'ouvrage à faire, mais le 7e jour sera un jour de repos complet, consacré à Yahvé. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. Les Israélites garderont le sabbat en observant le sabbat dans leur génération. C'est une alliance éternelle
entre moi et les Israélites. C'est un signe à perpétuité, car en 6 jours, Yahvé a fait les cieux et la terre, mais le 7e jour, il a chômé et a repris haleine. Remise à Moïse des tables de la loi. Quand il eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui remit les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. 5. Le veau d'or et le renouvellement de l'alliance. Le veau d'or. 32. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur répondit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule, et en fit une statue de veau. Alors ils dirent, voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voyant cela, Aaron bâtit un autel devant la statue, et fit cette proclamation. Demain, fête pour Yahvé. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Yahvé avertit Moïse. Yahvé dit alors à Moïse, allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils lui ont dit, voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Yahvé dit à Moïse, j'ai vu ce peuple. C'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi, je ferai une grande nation. Prière de Moïse. Moïse s'efforça d'apaiser Yahvé, son Dieu, et dit, pourquoi Yahvé, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans la montagne et les exterminer de la face de la terre. Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé. Je le donnerai à vos descendants, et il sera leur héritage à jamais. Et Yahvé renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Moïse brise les tables de la loi. Moïse se retourna et descendit de la montagne avec en main les 2 tables du témoignage. Tables écrites des 2 côtés, écrites sur l'une et l'autre face. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un bruit de bataille dans le camp. Mais il dit, ce n'est pas le bruit des chants de victoire, ce n'est pas le bruit des chants de défaite, c'est le bruit des chants alternés que j'entends. Et voici qu'en approchant du camp, il aperçut le veau, et des chœurs de danse. Moïse s'enflamma de colère. Il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fabriqué, le brûla au feu, le moulut en poudre fine et en saupoudra la surface de l'eau qu'il fit boire aux Israélites. Le rôle d'Aaron dans la faute du peuple. Moïse dit à Aaron,
Que t'a fait ce peuple pour l'avoir chargé d'un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est mauvais. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, quiconque a de l'or sondé saisisse. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté dans le feu, et il en est sorti le veau que voici. Zèle des Lévites. Moïse vit que le peuple s'était déchaîné, car Aaron les avait abandonnés à la honte parmi leurs adversaires. Et Moïse s'en tint à la porte du camp et dit, qui est pour Yahvé à moi? Tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. Il leur dit, ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Craignez chacun votre épée sur votre hanche, allez et venez dans le camp, de porte en porte, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. Les fils de Lévi firent ce que Moïse avait dit, et du peuple il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Moïse dit, vous êtes aujourd'hui conféré l'investiture pour Yahvé, qui au prix de son fils, qui au prix de son frère, de sorte qu'il nous donne aujourd'hui la bénédiction. Nouvelle prière de Moïse. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis, vous, un grand péché. Je m'en vais maintenant monter vers Yahvé. Peut-être pourrai-je expier vos péchés. Moïse retourna donc vers Yahvé et dit, hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fabriqués un Dieu en or. Pourtant, s'il te plaît, de pardonner leurs péchés. Sinon, efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. Yahvé dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange ira devant toi, mais au jour de ma visite, je les punirai de leurs péchés. Et Yahvé frappa le peuple parce qu'il avait fabriqué le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. L'ordre de départ. 33. Yahvé dit à Moïse, va, monte d'ici toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte vers la terre dont j'ai dit par serment à Abraham, Isaac et Jacob que je la donnerai à leur descendance. J'enverrai un ange devant toi et j'expulserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Hivites, les Jébuséens. Monte vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi de peur que je ne t'extermine en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Lorsqu'ils eut entendu cette parole sévère, le peuple prit le deuil et personne ne porta plus ses parures. Alors Yahvé dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais au milieu de toi, ne fût-ce qu'un moment, je t'exterminerai. Et maintenant, dépouille-toi de tes parures, que je sache comment te traiter. Alors les Israélites se débarrassaient de leurs parures à partir du mont Horeb, la tente. Moïse prenait la tente et la plantait. Pour lui, hors du camp, loin du camp, il la nomma tente du rendez-vous, et quiconque avait à consulter Yahvé sortait vers la tente du rendez-vous qui se trouvait hors du camp. Chaque fois que Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se postait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à qu'il entrât dans la tente. Chaque fois que Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et il parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Yahvé parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis il est rentré au camp, mais son serviteur Josué, fils de Nun, un jeune homme, ne quitta pas l'intérieur de la tente. Ne quittait pas l'intérieur de la tente. Prière de Moïse. Moïse dit à Yahvé, vois-tu, me dit, fais monter ce peuple
et tu ne me feras pas connaître qui tu enverras avec moi. Tu avais pourtant dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne me faire connaître tes voies, pour que je te connaisse, et que je trouve grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. Yahvé dit, j'irai moi-même, et je te donnerai le repos. Et il dit, si tu ne viens pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici. Comment saura-t-on alors que je t'ai trouvé, grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas que tu iras avec nous, en sorte que nous soyons distincts, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Yahvé dit à Moïse, cette chose que tu as dite, je la ferai encore parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse sur la montagne. Il lui dit, fais-moi de grâce voir ta gloire. Et il dit, je ferai passer devant toi toute ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom de Yahvé. Je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais pitié de qui j'ai pitié. Mais dit-il, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Yahvé dit encore, voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fonte du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à que je sois passé. Puis j'écarterai ma main, et tu verras mon dos, mais ma face, on ne peut la voir. Renouvellement de l'alliance, les tables de la loi. 34. Yahvé dit à Moïse, taille 2 tables de pierre semblables aux premières, et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt au matin, monte dès le matin sur le mont Sinaï, et attends-moi là, au sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, que personne même ne paraisse sur toute la montagne, que même le bétail, petit et gros, ne pèse pas devant cette montagne. Il tailla donc 2 tables de pierre semblables aux premières, et s'étant levé de bon matin, Moïse monta sur le mont Sinaï, comme Yahvé le lui avait ordonné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Yahvé descendit dans une nuée, et il se tint là avec lui. Apparition divine. Il invoqua le nom de Yahvé. Yahvé passa devant lui, et il proclama, Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse tomba à genoux sur le sol et se prosterna. Puis il dit, si vraiment, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, que mon Seigneur veuille bien aller au milieu de nous, puis que ce soit un peuple à la nuque raide. Pardonne nos fautes et nos péchés, et fais de nous ton héritage. L'alliance. Il dit, voici que je vais conclure une alliance devant tout ton peuple. Je ferai des merveilles, telles qu'il n'en a été accompli dans aucun pays, ni aucune nation. Le peuple au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre de Yahvé, car c'est chose redoutable ce que je vais faire avec toi. Observe donc ce que je vais te commander aujourd'hui. Ce que je te commande aujourd'hui. Je vais chasser devant toi les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébuséens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer, de peur qu'ils ne constituent un piège au milieu de toi. Vous démolirez leur autel, vous mettrez leurs stèles en pièces et vous couperez leurs pieux sacrés. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu que Yahvé, car Yahvé a pour nom jaloux. C'est un Dieu jaloux. Ne fais pas alliance avec les habitants du pays, car lorsqu'ils se prostituent à leur Dieu et leur offrent des sacrifices, ils t'inviteraient et tu mangerais de leurs sacrifices. Tu prendrais de leurs filles pour tes fils. Leurs filles se prostitueraient à leur Dieu et feraient se prostituer tes fils à leur Dieu. Tu ne
Tu ne, tu ne te feras pas de dieu de métal fondu. Tu observeras la fête des Azim pendant 7 jours. Tu mangeras des Azim comme je t'ai ordonné au temps fixé du mois d'Abib, car c'est au mois d'Abib que tu es sorti d'Égypte. Tout être ouvrant le sein maternel est à moi, ainsi de tout ton troupeau, que ce soit un premier-né mâle de ton petit ou de ton gros bétail, tu feras l'acquisition d'un mémorial. Les premiers en ont mis bas, tu les rachèteras par une tête de petit bétail, et si tu ne les rachètes pas, tu leur briseras la nuque. Tous les premiers-nés de tes fils, tu les rachèteras, et l'on se présentera pas devant moi les mains vides. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le septième jour, tu chômeras, que ce soit les labours ou la moisson, tu chômeras. Tu célébreras la fête des semaines prémices de la moisson des blés et la fête de la récolte au retour de l'année. 3 fois l'an, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur Yahvé, Dieu d'Israël. Je déposséderai les nations devant toi, et j'élargirai tes frontières, et nul ne convoitera ta terre quand tu monteras te présenter devant Yahvé ton Dieu 3 fois l'an. Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et la victime de la fête de Pâques ne sera pas gardée jusqu'au lendemain. Le meilleur des prémices de ton terroir, tu l'apporteras à la maison de Yahvé ton Dieu, et tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Yahvé dit à Moïse, mets par écrit ces paroles, car selon ces clauses, j'ai conclu mon alliance avec toi et avec Israël. Moïse demeura là, avec Yahvé, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur des tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse redescend de la montagne. Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse. Quand il descendit de la montagne, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites virent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait. Et ils avaient peur de l'approcher. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent alors vers lui, et Moïse leur parla. Ensuite, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur ordonna tout ce dont Yahvé avait parlé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant Yahvé pour parler avec lui, il ôta le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Et les Israélites voyaient la peau du visage de Moïse rayonner. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à qu'il entrât pour parler avec lui. 6. Construction et érection du sanctuaire. Loi du repos sabbatique. 35. Moïse assembla toute la communauté des Israélites et leur dit, voici ce que Yahvé a ordonné de faire. Pendant 6 jours, on fera le travail, mais le septième jour sera pour vous un jour saint, un jour de repos complet consacré à Yahvé. Quiconque fera ce jour-là un travail, quelconque sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu le jour du sabbat dans aucune de vos demeures. Collecte des matériaux. Moïse dit à toute la communauté des Israélites, voici ce qu'a ordonné Yahvé. Prélevez sur vos biens une contribution pour Yahvé. Que tous ceux que leur cœur y incite apportent la contribution de Yahvé. De l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir fin et du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et l'encens aromatique, des pierres de cornaline et des pierreries à enchâsser pour l'éphod et le pectoral. Que ceux parmi vous qui sont habiles viennent faire tout ce qu'a ordonné Yahvé. La demeure, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes, ses socles,
l'arche et ses barres, le propitiatoire et le rideau du voile, la table, ses barres et tous ses accessoires, ainsi que les pains d'oblation, le candélabre pour la lumière, ses accessoires, ses lampes, ainsi que l'huile pour le luminaire, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction, l'onction aromatique, le voile de l'entrée pour l'entrée de la demeure, l'autel des holocaustes et son treillis de bronze, ses barres et tous ses accessoires, le bassin et son socle, les courtines du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de l'entrée du parvis, les piquets de la demeure et les piquets du parvis avec le code, les vêtements d'apparat pour officier dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour l'exercice du sacerdoce. Alors, toute la communauté des Israélites se retira de la présence de Moïse. Puis tous ceux que leur cœur y portait et tous ceux que leur âme y incitait apportèrent la contribution de Yahvé pour le travail de la tente du rendez-vous, pour son service général et pour les vêtements sacrés. Les hommes et les femmes vinrent, tous ceux que leur cœur y incitait apportaient des broches, des anneaux, des bagues, des colliers, toutes sortes d'objets d'or. Tous ceux qui avaient voué de l'or à Yahvé, tous ceux qui se trouvaient avoir de la poudre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et du cuir fin, l'apportèrent. Tous ceux qui offraient une contribution d'argent et de bronze apportaient la contribution de Yahvé. Et tous ceux qui se trouvaient avoir du bois d'acacia pour tous les travaux exécutés l'apportèrent. Toutes les femmes habillèrent, filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé, pourpre, violette, écarlate, cramoisi et lin fin. Toutes les femmes que leur cœur y portait en raison de leur habileté filèrent le poil de chèvre. Les chefs apportèrent les pierres de cornaline et les pierres à enchâsser dans l'épaule et le pectoral, les aromates et l'huile pour la luminaire, pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique. Tous les Israélites, hommes et femmes, que leur cœur incitait à contribuer à l'ensemble de l'ouvrage que Yahvé, par l'intermédiaire de Moïse, avait ordonné d'exécuter, apportèrent une offrande à Yahvé. Les ouvriers du sanctuaire. Moïse dit aux Israélites, voyez, Yahvé a désigné nommément Bessalel, fils de Uri, fils de Hur de la tribu du Juda. Il a comblé de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'œuvrages, pour concevoir les objets et les exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'œuvres d'art. Ils ont mis en son cœur, à lui ainsi qu'à Oliab, fils d'Achisamac de la tribu de Dan, le don d'enseigner. Il les a comblés d'habileté pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, tous les ouvrages du ciseleur, du brodeur, du brocheur, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de lin fin, et du tisserand, de tous ceux qui font toutes sortes d'ouvrages et de ceux qui conçoivent des projets. 36. Bessalel, Oholiab et tous les hommes à qui Yahvé a donné l'habileté et l'intelligence pour qu'ils sachent faire tout le travail à accomplir au sanctuaire feront tout comme Yahvé l'a ordonné. Arrêt de la collecte. Moïse appela donc Bessalel, Oholiab et tous les hommes habiles à qui Yahvé avait donné l'habileté, tous ceux que leur cœur portait à s'appliquer à l'ouvrage pour le faire. Ils les reçurent de Moïse tout ce que les Israélites avaient apporté en contribution pour exécuter le travail d'édification du sanctuaire, comme ils continuaient d'apporter chaque matin leur offrande, tous les hommes habiles faisant tout le travail du sanctuaire, vers chacun quittant le travail qu'ils étaient en train de faire.
et dirent à Moïse, le peuple apporte plus qu'il n'en faut pour le travail que Yahvé a ordonné de faire. Moïse donna un ordre et l'en fit passer dans le camp une proclamation, que personne, homme ou femme, ne fasse plus quoi que ce soit pour la contribution du sanctuaire. Et l'on empêcha le peuple de rien apporter. Les matériaux suffisaient pour faire tout le travail, et il y en avait même en surplus. La demeure. Tous les hommes habiles, parmi ceux qui faisaient le travail, firent la demeure. Il la fit de 10 bandes d'étoffe, de fin lin, retors, de pourpre violette et écarlate, et de cramoisi brodé de chérubin. La longueur d'une bande était de 28 coudées, et sa largeur de 4 coudées. Toutes les bandes avaient les mêmes dimensions. Il assembla les bandes, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Il fit des brides de pourpre violette et la lisière de la première bande à l'extrémité du premier assemblage, et fit de même à la lisière de la dernière bande du second assemblage. Il fit 50 brides à la première bande et 50 brides à l'extrémité de la bande du second assemblage. Les brides se correspondant l'une à l'autre, il fit 50 agrafes d'or et assembla les bandes l'une à l'autre avec les agrafes. La demeure fut ainsi d'un seul tenant. Puis il fit des bandes d'étoffe de poil de chair pour la tente, qui est sur la demeure. Il en fit 11. La longueur d'une bande était de 30 coudées, et sa largeur de 4 coudées. Les 11 bandes avaient même dimension. Il assembla 5 bandes d'une part et 6 bandes d'autre part. Il fit 50 brides à la lisière de la dernière bande du premier assemblage, et il fit 50 brides à la lisière de la bande du second assemblage. Il fit 50 agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elle soit d'un seul tenant. Il fit pour la tente une couverture en peau de bélier teinte en rouge et une en cuir fin par-dessus. La charpente. Il fit pour la demeure des cadres en bois d'acacia dressés debout. Chaque cadre était long de 10 coudées et large d'une coudée et demie. Chaque cadre avait 2 tenants jumelés. Il fit de même pour le cadre de la demeure. Il fit les cadres pour la demeure, 20 cadres pour le côté sud vers le midi. Il fit 40 socles d'argent pour les 20 cadres, 2 socles sous un cadre pour ces 2 tenants, 2 socles sous un autre cadre pour ces 2 tenants. Il fit pour le second côté de la demeure vers le nord 20 cadres et 40 socles d'argent, 2 socles sous un cadre, 2 socles sous un autre cadre. Pour le fond de la demeure vers l'ouest, il fit 6 cadres. Il fit aussi 2 cadres pour les angles du fond de la demeure. Ils étaient jumelés à leur partie inférieure et le demeuraient jusqu'au sommet, à la hauteur du premier anneau. Ainsi fit-il pour les 2 cadres, les 2 angles. Il y avait 8 cadres avec leurs 16 socles d'argent, 2 socles sous chaque cadre. Il fit des traverses en bois d'acacia, 5 pour les cadres du premier côté de la demeure, 5 pour les cadres du second côté de la demeure, et 5 pour les cadres du fond de la demeure du côté de la mer. Il fit la traverse médiane pour assembler les cadres à mi-hauteur d'une extrémité à l'autre. Il plaqua d'or les cadres et leur fit des anneaux d'or où s'engageraient les traverses, et il plaqua d'or leurs traverses. Le rideau. Il fit le rideau de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, brodé de chérubin. Il leur fit 4 colonnes en acacia qu'il plaqua d'or avec leurs crochets d'or, et il fondit pour elles 4 socles d'argent. Il fit pour l'entrée de la tente un voile broché de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, ainsi que ces 5 colonnes avec leurs crochets. Il plaqua d'or leurs chapiteaux et leurs triangles, leurs 5 socles étaient en bronze. L'arche, 37. Bessalel fit l'arche en bois d'acacia. Elle était longue de 2 coudées et demie et large d'une coudée et demie, en haute d'une coudée et demie. Il la plaqua d'or pur au-dedans et au-dehors. Il fit une moulure d'or tout autour. Il fondit pour l'arche 4 anneaux d'or et ses 4 pieds
2 anneaux sur un côté et 2 anneaux sur l'autre. Il fit des barres en bois d'acacia et les plaqua d'or. Puis il introduisit les barres dans les anneaux fixés sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur de 2 coudées et demi de long et d'une coudée et demie de large. Il fit 2 chérubins d'or repoussés. Il les fit aux 2 extrémités du propitiatoire. Un chérubin à cette extrémité-ci, un chérubin à cette extrémité-là. Il fit faire corps au chérubin avec le propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins avaient les ailes déployées vers le haut et les protégeaient de leurs ailes. Le propitiatoire en se faisant face, les faces des chérubins étaient tournées vers le propitiatoire. La table des pains d'oblation. Il fit la table en bois d'acacia. Elle avait 2 coudées de long, 1 coudée de large et 1 coudée et demie de haut. Il la plaqua d'or pur et fit une moulure d'or tout autour. Il fit tout autour des entoisages d'un palme et fit une moulure d'or tout autour des entoises. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or et il mit les 4 anneaux aux 4 ongles formés par les 4 pieds. Les anneaux étaient placés près des entretoises et servaient de logement aux barres qui se servaient pour porter la table. Il fit les barres en bois d'acacia et les plaqua d'or pour porter la table. Il fit les accessoires qui devaient être sur la table, ses plats, ses coupes, ses bols et ses aiguillets pour les libations, tous d'or pur. Le candélabre. Il fit le candélabre d'or pur, d'or repoussé. Il fit le candélabre, sa base et son fût. Ses calices, boutons et fleurs faisaient corps avec lui. 6 branches sont détachées sur les côtés. 3 branches du candélabre d'un côté, 3 branches du candélabre de l'autre côté. La première branche portait 3 calices en forme de fleurs d'amandier avec boutons et fleurs. La deuxième branche portant 3 calices en forme de fleurs d'amandier avec boutons de fleurs. Il en était ainsi pour les 6 branches portant du candélabre. Le candélabre lui-même portait 4 calices en forme de fleurs d'amandier avec boutons et fleurs. Un bouton sous les 2 premières branches portant du candélabre, un bouton sous les 2 branches suivantes, un bouton sous les 2 dernières branches. Donc aux 6 branches s'en détachant, les boutons et les branches faisant corps avec le candélabre, et le tout est faisait d'un bloc d'or pur repoussé. Puis il fit ses 7 lampes. Avec leurs mouchettes et leurs cendriers d'or pur. D'un talor d'or pur, il fit le candélabre et tous ses accessoires. L'autel des parfums, l'huile d'onction et le parfum. Il fit l'autel des parfums en bois, d'acacia d'une coudée de long, d'une coudée de large, donc carré, et de 2 coudées de haut, et ses cônes faisaient corps avec lui. Il le plaqua d'or pur, sa partie supérieure, ses parois tout autour et ses cônes. Il fit une moulure d'or tout autour. Il lui fit 2 anneaux d'or au-dessous de la moulure sur les côtés, sur les 2 faces pour loger les bases servant à son transport. Il fit les barres en bois d'acacia et les plaqua d'or. Il fit aussi l'huile d'onction sainte et l'encens aromatique comme un parfumeur. L'autel des holocaustes, 38. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia, de 5 coudées de long, de 5 coudées de large, donc carré, et de 3 coudées de haut. Il fit à ses 4 angles des cônes qui faisaient corps avec lui. Il les plaqua de bronze. Il fit tous ses accessoires de l'autel, les vases à cendre et les pelles, les bols à l'aspersion, les fourchettes et les ensoirs. Tous les accessoires de l'autel, il les fit de bronze. Il fit pour l'autel un treillis de bronze en forme de filet, sous la corniche depuis le bas jusqu'à mi-hauteur. Il fondit 4 anneaux aux 4 angles du treillis de bronze pour recevoir ses barres. Il les fit les barres en bois d'acacia et les plaqua
de bronze. Il engagea les barres dans les anneaux fixés sur les deux côtés de l'autel pour le transporter grâce à elle. Il le fit creux en planche. Le bassin. Il fit le bassin en bronze et son socle en bronze, avec les miroirs des femmes qui faisaient le service à l'entrée de la tente du rendez-vous. Construction du parvis. Il fit le parvis au côté du sud, au midi. Les rideaux du parvis en fin lin retors avaient 100 coudées. Leurs 20 colonnes et leurs 20 socles étaient de bronze. Les socles étaient de bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. 100 coudées aussi du côté du nord, leurs 20 colonnes et leurs 20 socles étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'ouest, les rideaux avaient 50 coudées avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Les crochets, les colonnes et leurs triangles étaient d'argent. Et du côté de l'est et l'orient, 50 coudées. À l'un des côtés, il y avait 15 coudées de rideaux avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Au second côté, de part et d'autre, de la porte du parvis, il avait 15 coudées de rideaux avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Tous les rideaux entourant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les socles des colonnes étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs triangles étaient d'argent. Le revêtement de leurs chapiteaux était d'argent et toutes les colonnes du parvis étaient munies de triangles d'argent. Le voile de la porte du parvis était broché, fait de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Il avait 20 coudées de long et 5 coudées de haut, dans la largeur. Comme les rideaux du parvis, leurs 4 colonnes et leurs 4 socles étaient de bronze, leurs crochets étaient d'argent. Le revêtement de leurs chapiteaux et leurs tringles étaient d'argent. Tous les piquets autour de la demeure et du parvis étaient de bronze. Compte des métaux. Voici les comptes de la demeure du témoignage, établie sur l'ordre de Moïse, travail des Lévites par l'intermédiaire d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre, Bessalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Fit tout ce que Yahvé avait ordonné à Moïse, et avec lui, Oliab, fils de Ahisamach, de la tribu de Dan, ciseleur, brodeur, brocheur, en pourpre, violette et écarlate, en cramoisi et en lin fin. Total de l'or employé pour les travaux, pour l'ensemble des travaux du sanctuaire, c'était l'or consacré. 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire. L'argent du recensement de la communauté, 100 talents et 1775 cycles. Selon le cycle du sanctuaire, un béka par tête, un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, pour tous ceux qui furent recensés, âgés de 20 ans et plus, pour 603 550. 100 talents d'argent pour fondre les socles du sanctuaire et les socles du rideau. 100 socles pour 100 talents, un talent par socle, avec les 1775 cycles. Il fit les crochets pour les colonnes, il plaqua leurs chapiteaux et fit leurs tringles. Le bronze consacré se montait à 70 talents et 2400 cycles. Il en fit les socles pour l'entrée de la tente du rendez-vous, l'autel de bronze, son treillis de bronze et tous les accessoires de l'autel. Le socle du pourtour du parvis, les socles de la porte du parvis, tous les piquets de la demeure et tous les piquets du pourtour du parvis. Le costume du grand prêtre. 39. Avec la pourpre violette et écarlate et le cramoisi, ils firent les vêtements liturgiques pour officier dans le sanctuaire. Ils firent les vêtements sacrés destinés à Aaron, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. L'éphod,
Il fit l'éphod d'or, le pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Il bâtit les plaques d'or et les découpèrent en fils pour les entremêler à la pourpre violette et écarlate, au cramoisi et au lin fin, à la manière du brocheur. Ils lui firent 2 épaulettes qui y furent fixées, et il y fut fixé par ses 2 bords. L'écharpe qui était dessus, pour l'attacher, faisait corps avec lui, et était de même travail. Elle était l'or de pourpre violette et écarlate de cramoisi, et de fin lin retors comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Ils travaillèrent les pierres de cornaline, serties dans des chatons d'or, où furent gravés en gravure de sceaux les noms des Israélites. Ils placèrent sur les épaulettes de l'éphod les pierres comme mémorial des Israélites, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Le pectoral. Il fit le pectoral brodé comme l'éphod d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Il était carré et double d'un empan de long et d'un empan de large. Il le garnit de 4 rangées de pierres, une sardoine, une topaze, une émeraude pour la première rangée. Pour la deuxième rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. Pour la troisième rangée, une agate, une hyacinthe et une améthyste. Pour la quatrième rangée, une chrysolite, une cornaline et un japs. Elle était sertie dans des chatons d'or. Les pierres étaient au nom des Israélites. Elles étaient 12 selon leur nom, gravées comme des sceaux, chacune au nom de l'une des 12 tribus. Ils firent pour le pectoral des chaînettes d'or pur en forme de torsade. Ils firent 2 rosettes d'or et 2 anneaux d'or, et ils mirent les 2 anneaux aux 2 bords du pectoral. Ils mirent les 2 torsades d'or aux 2 anneaux au bord du pectoral, et les 2 bords des torsades, ils les mirent aux 2 rosettes, et ils les mirent ainsi sur les épaulettes de l'éphod par devant. Ils firent aussi 2 anneaux d'or, et les mirent aux 2 bords du pectoral sur le bord inférieur du côté de l'éphod. Ils firent encore 2 anneaux d'or et les mirent sur les épaulettes de l'éphod vers le bas en avant, près de leur pointe d'attache au-dessus de l'écharpe d'éphod. Ils lirent le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec son cordon de pourpre violette, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et ne puisse pas s'échapper de l'éphod comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Le manteau. Puis il fit le manteau de l'éphod tissé tout entier de pourpre violette. L'ouverture au milieu du manteau était comme l'ouverture d'un corselet de mailles. L'ouverture avait tout autour une lisière indéchirable. Ils firent sur l'ourlet du manteau des grenades de pourpre, violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Ils firent aussi des clochettes d'or pur, et ils placèrent les clochettes au milieu des grenades, tout autour de l'ourlet du manteau au milieu des grenades. Une clochette, une grenade, une clochette, une grenade tout autour de l'ourlet du manteau pour officier comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Vêtements sacerdotaux. Puis ils firent les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et pour ses fils, le turban de lin fin, les calottes de lin fin, les caleçons de fin lin retors, les ceintures brochées de fin lin retors, de pourpre violette et écarlate et de cramoisi comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Le signe de consécration. Puis ils firent la fleur, le signe de la sainte consécration en or pur, et s'y gravèrent en intaille comme un sceau consacré à Yahvé. Ils mirent dessus un cordon de pourpre violette pour le mettre sur le turban en eau, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les travaux de la demeure de la tente du rendez-vous, et tous les Israélites avaient fait comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse.
Livraison à Moïse des ouvrages exécutés. Ils apportèrent à Moïse la demeure, la tente et tous ses accessoires, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses socles. La couverture en peau de bélier teinte en rouge, la couverture en cuir fin et le rideau du voile, l'arche du témoignage avec ses barres et le propitiatoire, la table, tous ses accessoires et les pains d'oblation. Le candelabre d'or pur, ses lampes, une rangée de lampes et tous ses accessoires, ainsi que l'huile pour les luminaires, l'autel d'or, l'huile d'onction, l'encens aromatique et le voile pour entrer de la tente, l'autel de bronze et son treillis de bronze, ses barres et tous ses accessoires, le bassin de son socle, les courtines du parvis, ses colonnes, ses socles et le voile pour la porte du parvis, ses cordes, ses piquets, ainsi que tous les accessoires du service de la demeure pour la tente du rendez-vous, les vêtements liturgiques pour officier dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour Aaron, le prêtre et les vêtements de ses fils pour exercer le sacerdoce. Les Israélites avaient fait tous les travaux comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Moïse vit tout l'ouvrage, il l'avait fait comme Yahvé l'avait ordonné et Moïse les bénit. Érection et consécration du sanctuaire. 40. Yahvé parla à Moïse et lui dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure, la tente du rendez-vous. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu voileras l'arche avec le rideau. Tu apporteras la table et tu disposeras sa garniture. Tu apporteras le candélabre et tu monteras ses lampes. Tu mettras l'autel d'or des parfums devant l'arche du témoignage et tu placeras le voile à l'entrée de la demeure. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée de la demeure de la tente du rendez-vous. Tu mettras le bassin entre la tente du rendez-vous et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour, et tu mettras le voile à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, et tu oindras la demeure et tout ce qui est dedans. Tu la consacreras, elle, et tous ses accessoires, et elle sera éminemment sainte. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses accessoires. Tu consacreras l'autel et l'autel sera éminemment saint. Tu oindras le bassin et son socle, et tu le consacreras. Puis tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente du rendez-vous, et tu les laveras avec de l'eau. Et tu revêtiras Aaron et ses vêtements sacrés. Tu oindras et tu les consacreras pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Ses fils, tu les feras approcher, tu les revêtiras de tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Cela se fera pour que leur onction leur confère un sacerdoce éternel dans leur génération. Exécution des ordres divins. Moïse le fit. Il fit tout comme Yahvé l'avait ordonné. Le premier jour du premier mois de la seconde année, on dressa la demeure. Moïse dressa la demeure. Il mit ses socles, plaça ses cadres, mit ses traverses et dressa ses colonnes. Il entendit la tente pour la demeure. Il étendit la tente pour la demeure et plaça dessus la couverture de la tente, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage, le mit dans l'arche, plaça les barres sur l'arche et mit le propitiatoire sur l'arche. Il introduisit l'arche dans la demeure et plaça le rideau du voile. Il voila ainsi l'arche du témoignage, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Il mit la table dans la tente du rendez-vous, sur le côté de la demeure au nord, à l'extrémité du voile, et il disposa avec ordre le pain devant Yahvé. Il plaça le candélabre dans la tente du rendez-vous, en face de la table sur le côté de la demeure au sud, et monta les lampes devant Yahvé. Comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse, il plaça l'autel d'or devant la tente du rendez-vous,
devant le voile, et fit fumer dessus l'encens aromatique comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Puis il plaça le voile à l'entrée de la demeure. L'autel des holocaustes, il le plaça à l'entrée de la demeure, de la tente du rendez-vous, et offrit dessus l'holocauste et l'oblation comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le bassin entre la tente du rendez-vous et l'autel. Il y mit pour ablution de l'eau avec l'eau laquelle Moïse, Aaron et ses fils se lavaient les mains et les pieds. Quand il entrait dans la tente du rendez-vous ou qu'il s'approchait de l'autel, il se lavait comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour de la demeure et de l'autel et y mit le voile à la porte du parvis. Ainsi Moïse termina les travaux. Yahvé prend possession du sanctuaire. La nuée couvrit la tente du rendez-vous et la gloire de Yahvé emplit la demeure. Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous, car la nuée demeurait sur elle, et la gloire de Yahvé emplissait la demeure. La nuée guide les Israélites. À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se mettaient pas en marche, jusqu'au jour où elle s'élevait. Car le jour, la nuée de Yahvé était sur la demeure, et la nuit, il y avait dedans un feu aux yeux de toute la maison d'Israël à toutes leurs étapes.